L'intelligence suppose-t-elle la conscience? La conscience implique-t-elle nécessairement l'intelligence? Entre ces deux notions, le lien semble évident, et pourtant, la réalité est plus complexe qu'il n'y paraît. On associe souvent intelligence et conscience, pensant que l'une est le prolongement naturel de l'autre. L'humain, par exemple, est considéré comme un être intelligent, parce qu'il est conscient de lui-même et du monde qui l'entoure. Mais cette équation est-elle si évidente? Peut-on réellement être intelligent sans être conscient? Et inversement, la conscience est-elle forcément porteuse d'intelligence? Avant d'aller plus loin, il convient de préciser ce que l'on entend par intelligence et conscience. La conscience, chez l'être humain, dépasse la simple perception sensorielle. Elle permet la mise à distance, la réflexion, le retour sur soi. Elle est souvent perçue comme le signe distinctif de notre espèce, lié à notre cerveau complexe. On pourrait en déduire qu'elle est indissociable de l'intelligence. L'intelligence, quant à elle, peut être définie comme la capacité à s'adapter, à résoudre des problèmes, à comprendre des situations et à en tirer des leçons. Une aptitude que l'on retrouve sous des formes variées dans tout le vivant. Mais ces définitions, bien qu'utiles, restent réductrices, car dans la réalité biologique, intelligence et conscience prennent de multiples visages. L'intelligence n'est pas le monopole de l'humain, ni même des êtres dotés d'une conscience de soi. Prenons le monde végétal, une plante sans posséder de conscience au sens humain est capable de s'adapter à des environnements hostiles, de modifier son développement selon les contraintes. Cette forme d'intelligence, inscrite dans son code génétique, est le fruit d'une évolution millénaire. Chez les animaux, l'instinct joue un rôle similaire. Il guide les comportements de manière efficace, parfois même brillante, sans nécessiter de réflexion consciente. Une araignée tisse sa toile avec précision, un oiseau migre sur des milliers de kilomètres, autant d'exemples d'intelligence intuitive non réflexive. Si l'on en croit cette vision, conscience réflexive et intelligence ne sont pas automatiquement liées. D'ailleurs, l'humain, pourtant doté de cette forme de conscience, fait parfois preuve de comportements irrationnels, égoïstes ou destructeurs. Il utilise son intelligence pour dominer, exploiter ou nuire, souvent au détriment de son environnement ou de ses semblables. Il devient alors légitime de se demander, est-ce cela une intelligence supérieure? Peut-être pas. Il est temps de remettre en question notre place au sommet d'une hiérarchie du vivant que nous avons nous-mêmes construite. L'intelligence ne se limite pas à la logique, au raisonnement ou à la conscience de soi. Elle peut être discrète, silencieuse, mais non moins profonde. La vie, dans toute sa diversité, témoigne d'une force adaptative exceptionnelle. Elle sait évoluer, persévérer, apprendre de l'expérience, transmettre. Des bactéries aux arbres, des oiseaux aux baleines, chaque forme de vie manifeste à sa manière une forme de conscience, peut-être plus diffuse, plus collective, mais bien réelle. Il se pourrait que la vie elle-même soit une intelligence, une conscience vaste et encore insaisissable, à laquelle nous participons sans pleinement la comprendre. Plutôt que de nous croire au sommet de l'intelligence et de la conscience, peut-être devrions-nous faire preuve d'humilité. Et si la véritable sagesse consistait à reconnaître l'intelligence du vivant dans toutes ses formes et à apprendre d'elle? Mieux nous connaître, mieux observer ce qui nous entoure et accepter que nous ne sommes qu'une part d'un tout plus grand. Voilà peut-être un premier pas vers une conscience élargie, plus ouverte, plus respectueuse de la vie. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.